Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 4e Perek de Masechet Bikurim. Donc comme nous l'avons vu déjà dans la première Mishnah, il y a plusieurs versions sur ce fameux Perek, qui est un Perek d'une Tosefta en plus, et qui n'est pas vraiment un Perek des Mishnayot. D'ailleurs, ce n'est pas le Barthénora que nous avons, mais le Rash Mishantz. Et donc là, nous allons suivre la version qui est appelée celle du Rashash, du Rash Mishantz. C'est vrai qu'il y a une version du Rama Mipano, du Gaon de Vilna. On va suivre donc cette version du Rash Mishantz, du Rashash. Alors la Mishnah continue, dit voici Shavel Anashim Ketzad. Nous avons vu que l'androgynos, qui est à la fois homme, à la fois femme, il a deux simanim, les organes génitaux d'un homme, d'une femme, eh bien, il a aussi des dinim comme les hommes, c'est-à-dire Ketzad, Mitame Beloven. Il devient impur s'il y a du blanc, un liquide blanc, c'est-à-dire si il a un liquide qui ressemble donc au liquide séminal, il est impur, Kanashim comme les hommes, puisque la Khumra, on craint que peut-être il a le statut d'un homme, et donc il sera impur, comme donc un homme qui a une impureté de Ziva, et c'est cette fameuse impureté donc, qui va sortir de son membre, et il aura donc, en fonction du nombre de fois qu'il y a eu ces écoulements, il sera impur, Mazav, avec donc 7 jours de pureté, et ensuite un korban. Venose avalonissa. Et la Mishnah continue, nous dit, le androgynos peut nocer, il peut se marier, avalonissa, mais il ne peut pas, entre guillemets, être marié, c'est-à-dire il peut se marier avec une femme, mais il ne peut pas se marier avec un homme. Kanashim comme les hommes. Pourquoi ? Nous explique le Rash Mishantz. Nous avons un doute. Est-ce que l'androgynos est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Donc normalement, si c'est un doute, il ne pourrait se marier ni avec un homme ni avec une femme, puisqu'il y a un doute. Seulement, il y a une différence. C'est que par rapport, si lui est considéré comme un homme et il se marie avec un homme, donc il y a une relation entre deux hommes qui est une interdiction de la Torah, il est chayav mita, donc ce n'est pas possible. Mais s'il se marie avec une femme, si c'est un homme, tout va bien, mais si c'est une femme qui se marie avec une autre femme, ben là il n'y a pas vraiment d'interdiction, puisqu'il n'y a pas de rapport entre eux, et donc il n'y a pas d'interdiction comme donc un homme avec un homme, et c'est donc pour cela qu'on pourra lui permettre de se marier avec une femme et non pas avec un homme. Alors c'est vrai que le Rash Mishantz ici va un petit peu s'allonger, il va dire que c'est par rapport à la terouma, donc lui il explique tout ce din là par rapport à la terouma, dire si lui l'androgynos est un Kohen, il s'est marié avec une fille d'Israël, donc elle pourra manger de la terouma, et donc il nous rapporte ici toute une Gemara. Mais nous allons garder cette explication qui est la plus simple, donc de dire il peut se marier avec une femme, il ne peut pas se marier avec un homme. Ensuite la Mishnah continue, Veno mityached im hanashim kanashim. Il ne pourra pas s'isoler, l'interdiction du yichud avec les femmes, comme les hommes. Un homme ne peut pas s'isoler avec une femme, donc l'androgynos, puisqu'il y a un safek, c'est peut-être un homme, il ne pourra pas s'isoler avec une femme. En vérité, il ne pourra pas non plus s'isoler avec un homme, puisque à la tzad, qu'il est considéré comme une femme, il ne pourra pas s'isoler avec un homme. Mais ça, nous le verrons effectivement dans la prochaine Mishnah, concernant les points communs que l'androgynos a les mêmes dinim que la femme. Et là-bas, c'est marqué aussi, il ne pourra pas s'isoler avec les hommes comme une femme. Donc en vérité, il ne peut s'isoler ni avec les hommes ni avec les femmes, étant donné qu'il y a une crainte de l'interdiction de yichud. Ve'enon nizon imabanot kanashim. Il ne pourra pas être nourri avec les filles, kanashim, comme les hommes, comme s'il était un homme, un mâle. C'est-à-dire qu'il y a une halakha que lorsque un homme est décédé et qu'il a laissé peu de biens, mais on va d'abord donner à manger à ses filles, et les garçons, eux, qui
n'ont pas de bien, ou bien ils iront donc frapper aux portes, ou l'héritage, ils ne recevront qu'après avoir donc payé ce que les filles ont besoin comme nourriture en fonction des années, comme c'est rapporté donc dans Masechet Batra, dans Masechet Ktubot. Ici, le androgynos, étant donné qu'il y a un safek, que c'est peut-être un garçon, pas une fille, donc les filles vont lui dire non, toi tu ne prendras pas des maisonnotes comme une fille, peut-être que tu es un garçon, donc tu es comme les garçons, tu attendras pour l'héritage. Ensuite, la Mishnah nous dit Ve'eno ne'etaf, mais sa père kanashim, il ne pourra pas s'habiller, c'est-à-dire s'envelopper et se raser donc, et il se rasera au contraire la tête kanashim comme les hommes, c'est-à-dire Eno ne'etaf. Le din de la Mishnah nous explique le Rash Mishan, c'est-à-dire il ne pourra pas se couvrir la tête comme les femmes ont l'habitude de le faire, étant donné que lui, c'est peut-être un homme. Donc il ne se couvrira pas la tête comme les hommes. Et aussi, il se coupera les cheveux, et il ne se laissera pas pousser les cheveux comme les femmes. Donc il se coupera les cheveux comme les hommes. Venom etamelametim, s'il est Kohen, il ne pourra pas se rendre impur. Peut-être que c'est un homme, et un homme, Kohen, a l'interdiction de se rendre impur, de toucher un mort. Vechayav baltakiv baltashrit kanashim. De notre côté, il a l'interdiction de se couper les péotes, c'est-à-dire les coins des cheveux, de se couper et de se raser la barbe au rasoir. Baltashrit, l'interdiction de se raser les poils de la barbe au rasoir, parce que Kanashim, c'est peut-être un garçon, peut-être un homme. Il a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah comme les hommes, et même les mitzvot qui dépendent du temps, comme le lulav, souka et le shofar, il est tenu de les accomplir, parce qu'on va être mahmir, peut-être que c'est un homme. Donc voici tous les points que nous donne ici la Mishnah, où l'androgynos a le même statut que l'homme, et nous verrons dans la prochaine Mishnah les points où il a la chumra, le statut d'une femme.